Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre prochaine union amoureuse, dans le sens où, comme ça va décrire la rencontre et ça décrira en même temps que c'est une relation où il y aura une union. D'accord? Donc c'est vraiment la prochaine union. Hein, c'est pas la prochaine rencontre ou prochain flirt. La véritable union. Voilà ce que j'ai posé comme intention pour cette vidéo là. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous vos commentaires et votre suivi, vos abonnements, vos likes sur ma chaîne, ce qui permet à ce qu'elle continue à vivre, bien sûr. Donc c'est aussi grâce à vous si cette chaîne perdure. Donc du coup, je suis très heureuse de partager ma passion avec vous. Voilà. Et je vous remercie pour tout ça. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses. Et donc, je vais vous demander de choisir. Donc, je vais tirer les cartes en direct aujourd'hui. D'accord? Je vais vous demander de choisir entre trois pierres. Et je vais vous présenter les oracles et tarots que je vais utiliser. Hein, parce que je ne le fais pas souvent, c'est vrai. Parce que j'oublie. Je suis désolée. Puis, c'est un sacré travail de tout noter aussi. Donc, je vais utiliser l'oracle du chemin. Pavé d'or, ici. Le tarot des fées. L'oracle du cantique. Le tarot arc-en-ciel, toujours du tarot, l'oracle de l'énergie, la mission de vie et l'oracle de l'arbre de vie, ici. Alors, est-ce que je prendrai quelques petits messages finaux? Je ne sais pas, mais je vais quand même. Allez, le petit oracle de l'intuition aussi en dernier, je le rajoute, comme ça, on y va. Donc du coup, je vous ai choisi une citrine ici. Voilà, alors la citrine, c'est une pierre assez solaire. Elle fonctionne avec le plexus solaire ici. D'accord? Le cristal de roche, qui est pour drainer les énergies négatives, les transformer et surtout nous permettre d'y voir plus clair. Hein. C'est une pierre que j'utilise beaucoup, même en pendentif, d'accord, pour ma clairvoyance. Et vous avez une sodalite brute, qui est une pierre spirituelle et en même temps, elle aide aux études. Voilà, elle est très bonne pour l'analyse, tout ce qui est aussi mémoire, tout ce qui est esprit. Voilà, je vous laisse choisir entre les trois. Je regarde bien. Voilà. Je vais rapprocher ma bougie ici. Voilà, pour le tirage. Je recentre. Hop. Voilà. Et voilà. Et je vais commencer ici par la citrine. Alors nous allons commencer. Je ne sais pas dans quel ordre. Ah ben par l'ordre que j'ai dit pour l'instant. Donc c'est l'oracle du pavé d'or. Je vais me concentrer sur la question. Quelle prochaine union amoureuse arrive à vous? Hein, on va faire comme ça. Quelle prochaine union? Alors, vous avez eu la carte ici, un mal pour un bien. Vous voyez, elle est très belle. Cela veut dire que vous vous êtes sans doute débarrassé, c'est ce que j'entends, ou éloigné, ou nettoyé quelque chose d'ancien. D'accord? On vous dit que ça n'a pas été facile, mais que c'était un mal pour un bien. Parce que peut-être que vous pensiez que la relation que vous aviez avant, c'était celle-ci qui vous correspondait, etc. Et là, vous vous êtes dit, avec le recul, vous allez vous dire, ben, effectivement, j'ai bien fait. C'est un mal pour un bien. On parle ici d'une relation d'emprise, peut-être. Peut-être qu'elle était néfaste ou peut-être pas. On peut parler aussi d'une codépendance aussi avec une personne d'avant. On peut parler aussi du fait que malgré que vous saviez que ça ne vous correspondait pas par rapport à cette carte-là,
vous restez quand même sous emprise de cette personne, vous savez. Oui, et ça vous crée un véritable conflit intérieur. Voilà, vous aviez besoin de laisser place à du changement dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Allez, nous allons voir avec l'oracle de l'énergie par la suite. J'ai pas posé ma question. Elle saute de suite. Alors, femme qui tient un cœur ici pour la prochaine relation amoureuse. Donc, vraiment, vous allez tenir à cette personne. On vous représente vous, ou on peut représenter une énergie féminine, hein, de toute façon. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est l'autre personne. C'est vraiment... si vous êtes un homme, ça sera une femme qui aura votre cœur. Vous allez lui donner votre cœur. Et si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer une autre femme qui vous donne un cœur, etc. Mais en tout cas, ici, il y a une notion où vraiment, ça sera un véritable sentiment. Hein, un sentiment honnête, un sentiment d'amour, en fait. Hein, d'accord? C'est ce qu'on dit ici. Fort attachement pour la personne, déjà, hein, cette union. Regardez. On peut dire ici porte vers l'amour, et je comprends par rapport aux cartes que vous avez eues, que vous sortiez peut-être d'une dépendance affective ou d'une codépendance par le passé, et là vous allez, avec cette personne, ça va vous ouvrir votre cœur, peut-être qui est resté enfermé depuis un moment dans une cage, vous voyez, ça va vous ouvrir une porte vers ce nouvel amour-là, d'accord? Et oui, on peut parler ici que vous aviez beaucoup d'attachement par rapport d'anxiété par rapport à un attachement passé, mais que là, enfin, vous allez pouvoir attirer l'équilibre avec l'abondance dans votre vie, avec cette relation qui arrive vers vous. Je continue. Vous avez de belles cartes. Hein. Vous avez eu la grande réussite ici, avec le festin. Donc ici, on parle vraiment d'une réussite amoureuse qui arrive à vous. Donc vous n'êtes pas loin. Hein. Regardez. On vous dit ici parce que vous aurez atteint ou vous aurez intégré le respect et l'estime de vous-même. Vous aurez retrouvé la paix intérieure. Et là, vous pourrez accueillir ce nouveau commencement qui arrive à vous avec un homme aimant qui est sorti ici encore. Hein. Vous aurez appris de votre passé, malgré que vous ayez connu de la tromperie, etc. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein, j'avoue, on va pas se plaindre. Hein. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci? On peut dire ici que vous doutez beaucoup, mais même vous êtes en train de douter de ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est comme si vous avez perdu un peu confiance aux relations, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre avant. Hein. On le voit ici, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont marqué et vous doutez qu'une telle chose arrive à vous. Et pourtant, en dos de deck, vous avez l'ananas avec l'abondance, donc c'est une carte de bon augure ici. C'est comme si on vous disait arrêtez de douter aussi, hein, parce que il faut l'attirer à vous, puisque c'est sur votre chemin. Alors ici, il y a un lieu qui est sorti pour vous. Hein, on parle ici de la mer, mais on peut parler aussi d'une forte connexion avec cette personne, hein, même avec la lune ici. Hein.
on vous dit ici qu'avec le temps, je vais vous dire, d'accord. On vous dit ici, encore une fois, on vous confirme que ça sera un véritable amour et qu'avec le temps, hein, vous deviendrez inséparables, vous deviendrez, comment on dit ça, très unis, hein, avec une forte complicité ici. En plus, vous avez ici, en dos de deck, le foyer, la famille à construire, l'amitié et la fidélité, donc c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, et puis vice-versa, hein, avec l'ancre et la stabilité. On peut parler ici d'équilibre aussi. Il y avait changement de voix, hein, je vous le dis. C'est parce que je n'ai pas posé ma question. Donc, on parle ici du printemps. Il y a une notion de temps ici. Donc peut-être que ça arrivera au printemps. Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. Donc elle va arriver au printemps. On parle ici de confusion dans votre tête encore. Mais ça, c'est un peu lié à la lune qu'on a vu ici. Hein, de vos pensées négatives. En mai ici, lors d'un déplacement. On peut dire aussi un changement. C'est comme si on vous disait aussi que vous êtes en train de changer d'énergie. Que si vous doutiez beaucoup, vos énergies vont changer. Peut-être suite à la vue de cette vidéo. Hein, parce que c'est le but. Votre énergie va changer ici. Et vous allez pouvoir attirer cette personne au mois de mai. Possible. Ou cette relation. Alors... qu'est-ce qu'on voit encore? Ça peut être lors de formation, d'apprentissage, peut-être vous allez rencontrer cette personne en formation, d'accord? Ou peut-être dans votre travail, hein, vous voyez? Vous avez l'entreprise familiale, ça peut être au travail ici. C'est possible, c'est pas pour tout le monde, hein, je peux pas dire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ici? Avec le tarot des fées. Alors, oui, c'est ça. On vous dit encore, soyez patient, parce que vous avez eu aussi la carte du temps ici qui est sortie. On vous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes, investissement prudent en temps ou en argent. On vous dit de ne pas être pressé. Les choses arriveront en temps et en heure. Vous avez tendance à cogiter aussi. Et à force de cogiter, eh bien, vous vous mettez des idées négatives, hein, de forme que vous ne rencontrerez jamais personne. Vaut mieux pas que ça soit un but quelque part. Vaut mieux laisser faire l'univers et il vous apportera ce qu'il faut. Hein. Et c'est un peu ça qu'on vous dit ici. D'accord? En dos de deck, vous avez eu le 10 de l'hiver. Donc là, vous allez sortir de l'hiver d'une période un peu de recul. Hein, et vous allez rejoindre le printemps avec plus enthousiaste. Hein, avec une transformation, une belle transformation que vous aurez faite cet hiver-là. Bon, elle est sortie à l'envers. Je vais la garder comme ça. 7. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi. 5. Ok. Bon, on a une description un peu de la personne. 3 d'épée. Oh, d'accord.
Mhm. Alors, cette personne aura connu beaucoup de déceptions, peut-être comme vous aussi, hein. C'est ce que je vois ici. Ici, vous avez eu les amoureux à l'envers parce que on vous dit ici que vous cogitez beaucoup, vous avez eu encore un 7 de denier, vous réfléchissez beaucoup à ce qui n'a pas marché, aux relations qui n'ont pas marché, etc. Ça peut ralentir les énergies, mais on vous dit ici que c'est inutile de rester dans cette énergie-là, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi là ça n'a pas marché, pourquoi, de laisser tomber tout simplement et de regarder de l'avant. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est terminé, de penser à ça, voilà, pour pouvoir accueillir le renouveau qui arrive vers vous. Hein, on voit que vous avez connu pas mal de conflits, hein, ça a été assez conflictuel, peut-être relationnel aussi, c'est possible dans votre vie ici. On voit que ça vous a servi de leçon et que c'est comme si on vous disait je ne veux pas quelqu'un d'impulsif, je ne veux pas être impulsif, je ne veux pas aller trop vite, je veux d'abord analyser et voir dans quoi je me dirige, tout simplement. On parle ici avec ce cavalier de bâton. Est-ce un cavalier, un valet de bâton? Cavalier. Alors attendez. J'hésite. Non, je pense que c'est un cavalier de bâton. Avec ce cas, oui, c'est un cavalier de bâton parce qu'il est à cheval sur un cerf. Hein, sinon, ça serait un valet de bâton, il n'est pas à cheval. Donc du coup, voilà. Hein, c'est différent des tarots. Là, voilà. Donc ici, avec le cavalier de bâton, on vous dit ici que vous allez vous diriger vers quelque chose, vers, comment vous dire, vers quelque chose qui va se rallumer en vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui va se rallumer en vous, la passion, l'envie d'avancer, l'envie de créer, quelque chose qui va vous inspirer chez cette personne-là. Hein. Donc la personne qui est sortie, c'est le roi de bâton. Donc c'est pas n'importe qui le roi de bâton. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux voir ici avec ce 3 de bâton et ce 10 d'épée ici? Hein, on peut voir qu'ici, ce personnage-là donc aura connu pas mal de déceptions dans sa vie. Ouais, c'est ce que je vois ici. Oui, pas mal de déceptions dans sa vie. Pas mal de souffrances aussi, de trahison, hein, un peu comme vous. Et on voit que c'est une personne qui aura passé cette étape quand vous allez la rencontrer, qui aura traversé aussi tout ça comme vous. Mais ça sera quelqu'un qui ne se laissera pas faire, ce sera quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va vous inspirer et vous faire aller de l'avant. Hein, parce qu'on voit que c'est une personne qui sera passionnée de tout, de plein de choses, qui aura beaucoup d'activités, qui s'intéressera à beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera très intuitif, il sera aussi peut-être proche de la nature, mais dans tous les sens, je ressens quelqu'un vraiment de bien dans ses baskets, bien dans sa peau, quelqu'un qui a confiance en lui. Hein, et ça, c'est très important, que la personne que vous rencontriez ait confiance en elle, parce que ça fera quelqu'un de stable et non pas de suspicieux ou de jaloux, vous voyez, toutes ces choses-là. Vous avez eu avant le 4 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui aura eu le temps de se poser. Hein, et c'est quelqu'un, en fait, quand vous allez vous rencontrer, mais je pense que c'est une énergie pour les deux, vous n'y croirez plus. Dans le sens où vous n'allez pas vous y attendre et elle non plus, et ça va bien se matcher. C'est ce qu'on me dit ici. Avec la tempérance, on voit que c'est une relation quand même qui ira doucement, même s'il y aura le truc qu'il faut hein, à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera une relation qui ira lentement, vous voyez? On voit que ça sera équilibré, lentement mais sûrement. Avec la tempérance, ça sera une relation douce et ça sera une relation avec des preuves d'affection. Donc tous les deux, vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là, avec la tendresse, etc. On voit qu'il y aura de la démonstration affective. D'accord? Voilà. Donc ça, pour moi, ça sera une relation tout à fait équilibrée, avec deux personnes qui se rencontrent au bon moment et qui aura travaillé sur plein de choses par le passé, de ce qu'elles auront vécu, vous voyez, et qui aura tourné des pages, c'est déjà très important. Donc deux personnes prêtes qui se rencontrent. C'est ce que je vois là, sur ce tirage-là. Avec un véritable amour, donc une union. Il n'y a pas de souci. On peut voir ici que ça correspond à la pierre de la citrine, puisque la citrine, c'est le plexus solaire. Donc ça sera une relation épanouissante.
Alors, je vais vous tirer une carte de l'intuition. Vous avez eu Ajna, chakra, alors chakra coronal. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc là, on voit une idée que vous êtes en train de voir clair en ce moment dans votre situation. Hein, et c'est ça qui va vous préparer. Hein. Vous voyez, on n'est plus dans le passé en train de calculer. Là, vous sortez de ça en fait. Vous avancez vers ce renouveau avec une personne. Une nouvelle personne dans votre vie qui arrive vers vous. Elle peut être du signe de feu aussi. C'est possible. Hein, ou une énergie de feu. Hein. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre prochaine relation, votre prochaine union, on va dire. Je vous souhaite du bonheur. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et votre suivi sur ma chaîne. D'accord, ça vous sera rendu décuplé. Et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer au cristal de roche, parce qu'il faut que je garde ma concentration. Vous voyez, voilà, je suis en pleine concentration. Donc, par quoi je vais commencer? Parce que je vais voir par rapport à l'inspiration. Je vais commencer par celle-ci. Alors, vous avez choisi le cristal de roche. Que me dit le cristal de roche sur votre prochaine union amoureuse? La prochaine union amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, une belle découverte. Vous avez ici la carte de la belle découverte. Un développement heureux et inattendu. 8. D'accord. Une belle découverte par rapport au passé. Hein, il y a un chiffre 8 ici. Possible aussi. Ouais, mais vous aurez encore des peurs. Vous serez en période où vous aurez encore des peurs et vous n'aurez pas encore ouvert les portes. On va voir par la suite. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Comment sera votre prochaine relation? Regardez cette belle tranche verte de cartes là. J'adore ça. Elles sont trop belles. Alors. Bon, ça va un peu vite là. Allez, je me concentre. On vous dit ici dans 2 mois, propice, c'est un temps, hein, 2 mois. On vous dit ici effort. C'est vous qui allez devoir faire des efforts. Parce qu'ici, il y a de la peur, vous voyez. Je la mets ici. En dos de deck. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous allez trouver comme une pépite pour vous. Mais il va falloir que vous fassiez de grands efforts. Parce qu'il y a encore des peurs en vous. D'accord? Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je vous dis juste ce que vous allez ressentir un peu. Je vais continuer avec celle-ci pour vous. Vous allez penser que pour vous, ça va trop vite. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne. Donc, quand vous allez voir cette personne, vous allez dire, mais elle a beaucoup de richesses pour moi, hein, intérieure, voilà, elle a pas mal de choses pour moi. Mais c'est trop tôt. Hein, c'est ce que j'entends ici. Déjà, il y a le généreux du savoir dans 2 mois, déjà. Déjà. Je ne sais pas si je suis prête, je me sens peut-être pas prête. J'ai quelque chose à sauter, hein, le pas à sauter pour faire un projet de cœur avec cette personne. Donc là, alors celle-ci de carte était jolie, comme vous pouvez voir, mais je les ai tellement utilisées que elles sont abîmées. Mais elles ont leur charme aussi quand elles sont vieillottes, vous savez. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Prochaine union amoureuse.
Ouf. Je continue parce que c'est quelque chose qui me parle là pour vous. Alors, ce n'est pas vous hein, qui aurez ces peurs-là. Donc là, ça change de vibration pour moi de ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est une relation avec beaucoup de potentiel, donc hein, quelque chose que vous dites, vous allez dire en fait de cette personne, elle a beaucoup de potentiel, elle a l'air d'être, d'être une perle pour moi, mais elle a des peurs. Elle a des peurs et il va falloir qu'elle fasse beaucoup d'efforts hein, pour s'ouvrir à vous. Hein, c'est ce que j'entends ici. C'est quelqu'un qui aura quelque chose de cassé en elle. Alors vous allez dire, ah non, non, je vais encore faire l'infirmière. Attendez, hein, voilà, je vous le dis. D'accord? C'est quelqu'un qui aura beaucoup de choses de cassé en elle. Hein, c'est ce que j'entends ici. Mais c'est quelqu'un qui aura travaillé et qui ne sera pas encore tout à fait prêt. Voilà ce que j'entends. Hein, parce qu'elle a la naissance avec l'œuf ici. Donc c'est quelqu'un qui aura travaillé sur ses fissures, sur des blessures que cette personne aura eues. Mais quand vous allez la rencontrer, elle n'aura pas encore éclos. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera en gestation encore. Donc ce qui fait que pour l'instant, quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura encore des peurs chez elle et vous aurez l'impression qu'elle ne s'ouvre pas. Hein? Vous voyez, elle ne s'ouvre pas parce qu'elle est encore en gestation. Ça ne va pas se faire de suite. C'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir de suite. Alors vous savez, on n'est pas chez Disney, hein, donc je le dis gentiment, hein, voilà. Donc moi je vous dis, hein, on ne peut pas rencontrer une personne qui a tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tout le monde, c'est pas possible. Là on voit bien que cette personne, elle aura encore fait son travail, le travail qu'il faut, un travail intérieur, et elle en sera à la fin. Ça ne sera pas tout à fait encore éclos. Donc, comme rien n'est hasard, si vous la rencontrez à ce moment-là, c'est parce que peut-être vous allez lui ouvrir quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit ici que ce sera votre âme sœur. Hein, d'accord? Donc, ce sera une personne vraiment qui va vous correspondre. Ça, c'est sûr, sauf que cette personne-là ne sera pas encore tout à fait prête. Mais vous allez écouter votre intuition et malgré tout, vous le saurez, vous allez le sentir. Vous allez dire, oui, malgré qu'elle est un peu fermée, je trouve, il y a des certains points, bon, il y a des peurs, je sens qu'il y a des peurs. Vous allez sentir quelque chose chez elle, mais malgré tout, vous allez vous dire, vous allez, comme on dit, casser la carapace. C'est ça que j'entends. Cette personne a une carapace. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? D'accord. C'est simple, hein, le message ici, c'est bien ce que je disais. Vous allez avoir le potentiel, parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif, ou peut-être vous êtes clairvoyante, hein, c'est ce que je sens, ou il y a quelque chose comme ça. Vous êtes une personne très intuitive. Ah oui, même empathique ici. Hein. Vous avez l'intuition et la compassion derrière. Grâce à votre énergie, tout simplement, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à penser et à soigner ces blessures émotionnelles. D'accord? C'est parce qu'on vous dit ici, vous n'avez pas un rôle d'infirmière à jouer, mais dans le sens que votre énergie, c'est pas pour rien. Votre énergie va finir de guérir le passé de cette personne. D'accord? Parce que vous allez détenir le savoir et l'énergie nécessaire pour le sortir de son temple. Hein? Vous voyez? De son travail. Pour lui redonner confiance. Hein, puisque c'est quelqu'un qui a des peurs, vous allez lui redonner confiance, vous voyez, par la spiritualité.
Voilà. C'est quelqu'un possible, vous voyez. Après, il a la pièce de monnaie comme vous. Donc, il va avoir ce potentiel comme vous aussi. Mais pour l'instant, elle est retournée. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il a aussi ce potentiel. Sauf que vous avez une longueur d'avance par rapport à lui. Ou à elle, vous voyez. Vous avez une longueur d'avance par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous allez dire, je sens qu'elle est comme moi, mais il y a quelque chose qui est trop renfermé. Pourtant, je sais qu'elle est comme moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça hein, que j'entends. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'il me reste à prendre? Ça. C'est ça, hein. Alors, je vais vous le dire. Hein. Vous avez la mort, là. Enfin, en gros, quoi. Ça veut dire à peu près cette carte. Celle-là, elle a la tranche argentée. Vous voyez. Elles sont jolies aussi. Voilà, magnifique. Et ouais, c'est marrant parce qu'il y a la stérilité ici avec la personne. Donc, c'est une personne qui aura un peu perdu espoir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le 5 de l'automne ici. Mais là, on vous dit avec la liberté que cette personne sera un travail de libération. Elle peut représenter aussi la mort. Et ici, il y a bien marqué « Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. » Donc, vous allez lui donner ce déclic d'avancer avec vous. Vous voyez? Parce que vous avez le chariot ici. Donc, vous allez vous élever. C'est une relation qui va s'élever. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Vous voyez, c'est un peu grâce à vous, l'air de rien. Hein, par rapport à votre énergie, comme je vous dis ici. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Hein, vous allez la mettre en avant. Et après, vous avez le soleil. Hein. Donc, il y a une réussite. Hein. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénéfices de la vie. Donc, vous voyez. Voilà, ce truc-là qu'il y aura au début, vous allez lui faire dépasser. Après, vous inquiétez pas, ça va pas durer des années. Hein, ce déblocage. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui avance doucement ici, parce qu'il y a des peurs, hein, c'est sûr. On part d'ici avec ce 6 d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui vous paraîtra assez lointain, assez, vous voyez, qui aura du mal pour le rapprochement au début. Hein. Mais ici, on me dit que vous avez beaucoup de sagesse et que vous allez arriver à... C'est comme si il y a un apprivoisé. Un approvisionnement, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à le dire. Hein. Apprivoiser. Vous devriez apprivoiser cette personne. Vous voyez un peu? Je ne dis pas qu'elle sera super sauvage, c'est pas ça. Voilà. Elle aura du mal à aller de l'avant dans la relation. Et pourtant, ça va se débloquer hein, après. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça va se débloquer ici. C'est quelqu'un qui aura peur de la trahison, qui aura du mal à faire confiance. Mais il y a une belle réussite tout de même, hein, d'accord? Je vois que c'est quelqu'un qui aura connu pas mal de trahison par le passé. Quelqu'un de blessé.
Ouais, c'est ce que j'entends ici. Alors, je vais prendre un autre tarot exceptionnellement pour vous. Parce que j'ai envie de savoir l'évolution de cette relation. Qu'est-ce qu'elle va donner, hein? C'est votre prochaine union, là. Alors, je voudrais savoir. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière. On dit la prochaine union, mais on a dit sérieuse, d'accord? Voilà. Donc, je vais poser la question. L'évolution, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais que va donner cette relation avec cette personne, pour la personne qui regarde? On parle d'une stabilité ici, mais je veux savoir. 6 de coupe. Oui, ben c'est quelqu'un qui sera... D'accord. Oui, bon, ça va. Ok. Donc ici, ça sera quelqu'un quand même qui aura encore la tête dans son passé. Hein, mais il sera entre deux, hein, puisqu'il sera en train d'éclore. Là, on voit, hein, il aura fait quand même un travail. Je peux dire ici que c'est une personne qui ira doucement, mais sûrement. Mais dans tous les cas, ici, avec le 10 de coupe, il y a vraiment de l'harmonie ou une reconstruction familiale. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Dans le fait que cette personne avancera doucement. Peut-être que cette personne a des enfants aussi. Donc, elle fera doucement par rapport aussi à ses enfants. Hein, voilà ce que je veux dire. Elle sera prudente, mais tant mieux. Avec le 4 de bâton, on parle ici vraiment d'une stabilité qui va se mettre en place. Donc, ça va bien avec l'empereur. Et après, vous avez le 10 de coupe. Donc, il y a quand même une union heureuse. Hein, mais, comme au début, vous voyez, ça va être... Voilà. C'est votre énergie qui va lui redonner vie, en fait. Hein, c'est ça que j'entends. Donc, je vais vous tirer un petit message de l'oracle de l'intuition. On vous dit ici une bénédiction avec un rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. D'accord. Donc on vous dit ici quand même de faire confiance à votre intuition et à votre cœur. Hein? D'accord? Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. D'y croire. Une prière dans la présence de ton cœur. D'y croire malgré tout. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre future relation. Je vous souhaite du bonheur. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer à la dernière. Donc, il faut que je récupère mes cartes. Hop. Voilà, c'est ça. Allez, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la sodalite ici, on passe à la sodalite. Alors, je réfléchis par quoi je vais commencer. Je vais commencer par le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on dit pour la sodalite? Elle sera solide cette relation. Il me semble avec la sodalite ici, elle est bien brute, bien dure, elle sera solide. Il me semble, bien ancrée. Alors, prochaine union qui vient à vous. Ça va trop vite. J'ai pas eu le temps de mélanger. Prochaine union qui arrive à vous. Trop vite, merci. J'ai le temps de mélanger. Voilà. 10 de l'automne. Pour les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux, se préparer à la retraite, honorer les traditions familiales. On parle ici d'une relation traditionnelle, donc avec les traditions, respect des traditions, etc. Ouais.
On parle quand même ici d'une relation où vous serez quand même assez libre, où chacun aura ses activités et une indépendance. La personne est sortie ici. C'est un roi d'été, c'est un signe d'eau. C'est ce qu'on peut me dire ici. D'accord? Ce sera quelqu'un d'investi. Ça sera un renouveau pour vous et cette personne. C'est ce qu'on peut me dire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Oh, j'ai pas eu le temps de mélanger quand même. On parle ici du mois de novembre, possible, automne prochain. D'accord. On parle ici que... d'accord. Vous avez du mal à trouver une stabilité amoureuse dans votre vie hein, jusqu'à maintenant. Et je pense que cette personne aussi. Mais je pense que ça sera solide avec celle-ci. Parce qu'ici, il y a vraiment le conquérant de la guérison. Donc, vous serez prête, prêt. La personne aussi. Quand vous allez rencontrer cette personne, il y a un équilibre ici. Hein, avec le lotus. Et novembre, hein, retenez peut-être cette date. Si vous ne l'avez pas encore rencontré. Dans tous les cas, le conquérant de la guérison, ça sera bénéfique pour vous. Semaine prochaine, il y a le communicant. Il est possible que vous rencontrez cette personne par réseau, par Internet. Hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, par voie de communication, pour certains. La coopération, exactement. Il y aura vraiment une grande complicité avec cette personne dans le temps. Hein, d'accord? Il y aura une forte connexion. Il y aura aussi un attrait pour la nature, l'un et l'autre. Hein. On parle ici de la mascarade. Ok. La terre. Vraiment un ancrage. Vraiment un ancrage. Et je pense que vous aimez la nature et cette personne va aimer aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forte connexion. Il y a une relation simple ici. Il y a la mascarade ici avec un avenir radieux. C'est comme si on vous dit ici que ça sera clair. Il n'y aura pas de mensonge pour moi. Hein. Il n'y aura pas de faux semblants. Ça sera une relation authentique. Déjà ça, c'est ce que je peux vous dire. De toute façon, la sodalite ici, c'est une pierre qui protège hein, de tout ça. Ça sera une relation franche. Vous voyez? Il y avait quelque chose dans la guérison. Est-ce que cette personne... je ne sais pas ce que je ressens, quelque chose d'un peu chamanique dans ce tirage-là. Ce serait une personne qui aura une faculté de guérison. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un chaman qui vivra dans la nature. Alors pour certains, ça sera possible. Pour d'autres, c'est pas ça. C'est le fait que c'est une personne, en fait, qu'il y a des facultés avec ses mains, de quelque chose. D'accord? Que vous allez pouvoir développer entre vous. Parce qu'ici, il y a la guérison, vous voyez? Le conquérant de la guérison. Et ça peut être aussi quelqu'un qui travaille là-dedans, qui est magnétiseur, qui est guérisseur, je ne sais pas quoi. Ou ça peut être quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui a cette faculté de guérison, hein, enfouie. Regardez, il y a les 4 points ici. Qui a un pouvoir de guérison. D'accord, c'est ce que je me disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aura cette énergie bloquée, en fait. C'est quelqu'un qui aura des facultés de guérison et qui va se débloquer en vous rencontrant. C'est pas vous. Vous, je pense que vous êtes déjà dans cette connexion-là, vous voyez, hein, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes déjà dans cette connexion-là. Ouais. Mais comme pour cette personne, ça sera un renouveau pour elle, vous allez lui débloquer des énergies de guérison qu'elle a en elle. D'accord? Ça représente l'homme. Hein. C'est l'énergie masculine, ça. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Hein, d'accord? Cette femme va vous débloquer, voilà. Regardez, il va y vraiment avoir une transformation bénéfique.
J'ai pas le temps de me mélanger, c'est pas drôle. Hop. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de campagne, de nature, de repos, de connexion. Donc il est possible aussi que vous aménagiez à la campagne ensemble. Hein. Vous voyez, c'est possible aussi. C'est quelque chose, peut-être un projet. Oui, avec l'avion. Oui. Aussi qu'un déménagement dans une maison à la campagne ou dans un village. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a, pour retrouver l'harmonie, vous allez trouver une harmonie entre vous par rapport à ça. Vous voyez? Vous avez le facteur, le cadeau de la vie, donc c'est quelque chose qui est prévu pour vous, du destin de cette rencontre. Alors, hop. Vous voyez encore, comme c'est particulier, vous avez eu action porte vers la spiritualité. Il y aura une élévation entre vous. Vous aurez ce potentiel. Je ne sais pas où vous en êtes, où cette personne en est, mais en tout cas, il y a des facultés ici spirituelles qui vont se développer ensemble. Il y a une forte connexion, et même avec le monde extérieur. Alors, je me demande quelle carte... Oui, je dois prendre celle-ci pour vous faire... D'accord. J'en saurai un peu plus avec le tarot. Donc, on va voir. Oh, c'est une jolie carte, hein. Il y a une idée ici. Roi de bâton, oui, il peut représenter un magnétiseur, quelqu'un qui a un fort magnétisme. Ça, c'est le 7. C'est le chariot. D'accord. Il est à l'envers. Ici, ça correspond. Ok. Ouais. Donc, il y a une réelle transformation ici. On voit ici que, avant de vous rencontrer, il y aura eu un repos ici, un repos pour pouvoir faire des choix. Hein, c'est ce qu'on me dit. On parle ici d'énergie toxique, de quelque chose d'attachement. Cette personne peut-être aura fait un travail sur ça, puisqu'il y a une victoire, de détachement. Un repos pour se détacher. Voilà ce que j'entends, hein, par rapport au passé. C'est quelque chose qu'elle aura déjà fait comme travail. On parle ici de... Non, c'était pas dans cet ordre-là, pardon. D'un vœu réalisé. Avec ce 9 de coupe aussi, c'est d'avoir des souhaits, du désir, de l'espoir. Hein. Et on voit que cette personne va réussir à dépasser ça, à se libérer de quelque chose. Parce qu'ici, on parle ici qu'elle fasse un choix qui l'empêche d'avancer. Ça va vous parler ou ça ne vous parle pas. Hein. Dans tous les cas, c'est ce qu'elle vit peut-être en ce moment. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement et que cette personne se reconnecte à son moi véritable, à son authenticité.
Et ici, vous avez le cavalier de coupe. C'est une personne qui viendra à vous à ce moment-là. Enfin, que vous croiserez à ce moment-là. Que vous rencontrerez à ce moment-là. Quand elle aura ouvert, comment vous dire, des énergies de réception, sera prête, quoi. En fait, voilà. Mais parce que là, elle est en pleine transformation et en train de faire un changement en ce moment. Avec des choix dans sa vie. Car il y a des attachements. Il y a des choses qui la retiennent. D'accord? Même si vous ne la connaissez pas. Et quand vous allez la rencontrer, ça sera libéré de tout ça. Donc, ce qui fait qu'après, ça la fera évoluer avec vous. Hein, puisqu'ici, quand même, il y a du potentiel spirituel. Donc, je tire une carte d'intuition. Regardez, libération. Vous voyez ce qu'on vous dit? Roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Comme par miracle, pardon. Donc ici, il y a vraiment un changement, il y a la roue avec une libération qui se fait. Et cette personne vient vers vous. Hein. C'est ce qu'on me dit dans ce tirage-là. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer dans votre future relation, future union. Dans tous les cas, là, c'est quelque chose qui va vous élever, hein, d'accord? Et de vraiment solide. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.